Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 15 février 2021, donc le premier brief de la semaine. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que les portes de l'école sont grandes ouvertes et c'est vrai que j'oublie de vous afficher le salon. Mais si jamais, tout est expliqué dans le Discord pour les modalités en crypto. Évitez de rentrer via Patreon en milieu de mois, c'est plus intéressant en début de mois, hein, puisque la refacturation pardon, se fait le premier. Mais si jamais les offres en crypto sont présentes et vous pouvez rentrer dans l'école à n'importe quel moment, il y a beaucoup d'incompréhension en commentaire et j'essaie de répondre à un maximum de vos questions. Mais par exemple, si à l'heure actuelle, donc le 15 février, vous rentrez dans l'école, pendant un mois, vous aurez un accès jusqu'au 15 mars, tout simplement. L'accès n'est pas retiré le 1er mars ou le 1er de chaque mois. Ça, c'est juste sur Patreon, la refacturation qui se fait le 1er du mois. C'était pour resituer tout ça. Donc ici, vous avez toutes les explications. Donc le prix qui est de 40 euros par mois. Ici, les offres de réduction, hein, donc annuelles, trimestrielles et semestrielles. Et aussi les, euh, les modalités, donc les assets acceptés. Hein, donc Bitcoin, Ether et USDT. Et petit conseil, hein, USDT TRC20, c'est sans frais. Ok, donc là, vous n'avez aucun frais en TRC20. Et en ERC20, il y a des frais, ça dépend des exchanges de ce que je vois quand moi je fais des transactions. Généralement, c'est 2,5 dollars, il me semble. Donc voilà, faut quand même mieux passer via TRC20 parce qu'il y a zéro frais. Donc ça sera mieux pour vous si jamais. Et tout est expliqué ici. Donc le lien du Discord, bien entendu, est en description dans les commentaires. Si jamais, ou si vous avez une petite question, un petit message ici à un des professeurs, on se fera un plaisir de vous répondre. Alors, pour Bitcoin aujourd'hui, bon, on est en train de venir titiller le gros chiffre rond des 50 000. Les médias vont bientôt en parler. Je pense qu'on attend, on attend de venir chercher ce gros chiffre des 50 000. Sur les contrats futurs, on y est déjà, hein. Donc tout ce qui est contrat futur, on est déjà venu chercher ici 51 000, etc. etc. Mais bon, on attend quand même sur le spot les 50 000. En tout cas, je pense que dans les médias, on attend de venir sur le spot. Donc quand je parle de spread ici futur, je parle bien d'une différence du prix entre le prix futur et le prix spot. Et ça permet de situer la relation d'offre et de demande et aussi le sentiment des investisseurs s'ils sont optimistes ou pessimistes pour les 3 ou 6 mois à venir. Et ça permet de situer premièrement le sentiment, est-ce qu'on est euphorique ou simplement la relation d'offre et de demande, est-ce que la demande accompagne le mouvement, donc est-ce que ce mouvement est réel, et bien entendu oui ce mouvement est réel parce que la demande est réelle. Donc on parlera de tout ça aujourd'hui. On ira en 1 heure, on parlera aussi un petit peu momentum, zone d'extension, etc. On va reparler des zones, les zones un petit peu qu'on avait vues où le cours pourrait ralentir, ou se dire ok bon on pourrait avoir une petite consolidation dans cette zone. Ensuite on parlera bon des spreads très rapidement, des assets à risque aussi, qui ont l'air de performer, et pour les 10-15 prochaines années on peut s'attendre à voir ces assets performer bien entendu. Et donc on parlera des alts, hein, donc aujourd'hui Ethereum très rapidement. On va regarder s'il y a une petite perte de momentum ensuite. On parlera d'XRP, on resituera un petit peu la chose, Litecoin peut-être rapidement, on verra ça aussi. Et pour finir, LSK qui a bien pété, et encore c'est rien, enfin, je vais vous expliquer ce que je pense et répondre à la fameuse question, est-ce qu'on est dans des zones de vente ou non. Donc je pourrais pas vous dire oui, il faut acheter faut acheter ça, pardon, ou faut acheter ceci, ou faut vendre ceci. Non, je pourrais jamais vous dire ça, mais je pourrais vous dire ce que je fais et pourquoi je le fais et quel est le raisonnement derrière, ok. Donc, bon, je rentrerai pas autant dans les détails comme je l'ai fait avec les élèves, hein, mais je vous expliquerai un ou deux trucs. Donc, ici pour Bitcoin, simplement, je le répète en weekly ou daily ou peu importe, c'est haussier. Rappelez-vous, on n'avait pas cassé ce premier arrêt, donc piège baissier, objectif venir chercher un nouveau sommet. Et donc, on peut d'ores et déjà calculer des targets de continuation au minimum sur les 66 000 dollars. Hein. Pour moi, ça paraît être une target totalement réaliste. On avait vu aussi d'un point de vue capitalisation. Donc la capitalisation du marché. Attendez, je vous retrouve ça, c'est ça de mémoire. Donc ici, Bitcoin a une capitalisation de 880 milliards. Bon, un petit peu plus, parce que là, c'est pas actualisé. Non, même pas, non, c'est ça, c'est exactement ça. Donc 880 milliards. Est-ce qu'on peut détrôner du Google, du Silver, enfin l'argent? Est-ce qu'on peut détrôner Amazon? Est-ce qu'on peut détrôner Apple, etc. Je pense que oui. Je pense que oui. C'est pas comparable. On peut pas comparer Bitcoin à une action, bien entendu, mais on peut comparer la capitalisation. Donc est-ce qu'on peut venir les dépasser? Je pense que oui. Est-ce qu'on le fera pendant ce cycle? Honnêtement, il est très très probable, hein. Et on peut s'y situer un petit peu comme ça. Donc le géant à venir chercher, hein, pour moi le prochain géant c'est Google avec ses 1400 milliards de dollars de capitalisation. Et pour vous donner un petit point de comparatif, on a le gold qui est à simplement 11 000 milliards. Donc c'est énorme. Enfin c'est énorme. Le Bitcoin c'est une petite goutte d'eau encore
comparé au gold, hein, et est-ce qu'un jour le Bitcoin pourra surpasser le gold? Bon, peut-être, peut-être pas. S'il le fait, il se rapproche des 500 000 dollars si je dis pas de conneries. Il faudrait calculer, mais un peu plus, non, un peu plus, peut-être 600, 700 000, il faudrait calculer. Donc proche du million au final, hein, mais bon. Est-ce que Bitcoin viendra chercher un jour 1 million de dollars? J'en sais strictement rien. Mais est-ce qu'un jour on dépassera le gold? J'en sais strictement rien non plus. Si je vous disais oui et qu'on le fait dans 10 ans, vous pourriez dire de moi que je suis un génie. Si on le fait pas, vous allez dire que je suis un con. Mais honnêtement, j'en sais rien, c'est le marché qui parlera. Mais maintenant, voilà, je vous invite à aller sur ce site pour vous repérer un petit peu. Et ça peut toujours être intéressant de situer un peu les choses et de se dire, ok, bon, par exemple, pardon, la plus grosse action, c'est Apple avec 2000 milliards. Et Bitcoin est à quand même à 880 milliards. Mais quoi qu'il en soit, ici sur Bitcoin, est-ce qu'on a un sommet de marché? Du tout. Il n'y a aucun sommet de marché. Ici, on est clairement dans un marché haussier, dans un marché dans lequel la demande est croissante, donc tout est présent pour pumper. Est-ce qu'en weekly, on a une perte de momentum? Elle est en train de se dessiner, elle n'est clairement pas confirmée, cette divergence n'est que potentielle, donc pour l'instant, on s'en fout. On verra dans les prochaines semaines si ça se confirme, et même si une divergence se confirme, ça ne voudrait pas dire qu'on est dans un marché baissier ou que le prix va baisser. Ça pourrait simplement parler de consolidation, donc probablement un retour premier arrêt, si ça se dessine, et donc le premier arrêt, il faut le réajuster. Ici, je vais juste le décaler, sans décaler mon petit trait, donc hop, petite magouille pour le faire, comme ça, voilà, hop. Et donc ici, le premier arrêt est environ à 31 900 dollars, mais pour l'instant, cette div ne s'est pas dessinée, donc pas de panique. Si on refait comme on a fait, en grosso modo en 2016 ici, hein, pour ceux qui ont la mémoire, non, c'était plus en 2017. Ici, une brève cassure avant réintégration et retour sur le premier arrêt, ici. Hop, ici, hein, donc en gros, on avait notre zone de combat, comme on l'avait juste ici. Donc boule et bear, comme ça, hop. Si le cycle se répète, on pourrait totalement refaire ça. Hein. Je sais pas si on va le refaire, mais on pourrait. Et comme on le dit souvent en commentaire, mais ça je le sais, je vous montre juste des fractales, donc des choses qui peuvent se répéter, mais oui, les performances passées ne vont pas refléter l'avenir, tout simplement. Ça peut nous donner une indication, en tout cas on pourrait se dire, ok, on peut refaire ça, mais on va pas faire ça à 100%. Mais par exemple, ici, zone de combat, donc pareil en hiver, en décembre, janvier, février, résolution, réintégration, retour, premier arrêt. On pourrait faire la même chose ici, si l'histoire se répète, résolution, réintégration, retour, premier arrêt, et ensuite grosse accélération haussière par exemple comme ça, ok. Je ne sais pas si on va faire ça, mais si jamais cette div se dessine, pourquoi pas. Mais quoi qu'il en soit, ce marché reste haussier, donc la meilleure chose à faire, c'est être un holder de Bitcoin. Donc de hold ces Bitcoins tranquillement. Et donc on va diminuer les UT, on va descendre en daily. Ici pareil, légère perte de momentum, hein, donc on verra si ça amène, si ça aboutit à quelque chose. Pour l'instant, il n'y a rien du tout, donc peut-être consolidation autour de ce niveau des 50 000. Mais honnêtement, est-ce qu'on a quelconque signe de sommet ici? Pour moi, non. Il n'y a aucun signe de sommet ici sur ce marché. On pourrait même aller refaire un tour comme on l'a vu dans les 31 000. Ça ne serait même pas dramatique pour Bitcoin, loin de là. Ça ne serait pas du tout dramatique pour lui. Et donc ici, on va passer en 1 heure, hein, puisqu'on restera dans un mouvement tendanciel haussier. L'objectif sera d'aller chercher plus haut, tout simplement. Rappelez-vous, tant que le premier arrêt ne cède pas, l'objectif c'est d'aller chercher toujours plus haut, comme on l'a fait ici. Hein. On avait vu, le premier arrêt n'avait pas cédé, direction plus haut, ok. Et donc ici en 1 heure, est-ce qu'on a une petite perte de momentum ce week-end? Oui. Donc là je vais tout supprimer sur le momentum, on s'en fout. On va retracer cette petite div ici, hop, comme ça, donc je vais supprimer la précédente, on s'en fout. Est-ce que ça veut dire que le prix va baisser? Encore une fois, non, ça veut simplement dire on a une petite perte de force côté acheteur, donc on peut s'attendre à un mouvement de consolidation. Donc d'ailleurs ici on a eu le mouvement baissier, et donc un petit retour dans la zone de rechargement du creux précédent. Chose qu'on a dû avoir, voilà, léger petit tour dans la zone de rechargement. Et quand on regarde d'un point de vue order flow, ici on avait quelques acheteurs qui étaient entrés ce week-end, open interest qui augmente, funding qui augmente, beaucoup d'acheteurs qui entrent ici le 14 février, donc grosso modo dimanche, on les a dégagés. On a dégagé des gros leviers avec ce pic de liquidation ici, et donc on peut se dire, ok, on a dégagé les acheteurs du week-end, on peut repartir. Et donc là, on dirait que les gens commencent un petit peu à devenir bear sur ce mouvement baissier, donc c'est bon signe pour repartir. Et ici, on le voyait aussi, hein, des petits pics de liquidation vendeurs de moins en moins grands, donc des liquidations décroissantes, ce qui amène à penser qu'il y a de moins en moins de vendeurs à liquider, donc on est simplement parti liquider les acheteurs.
Le marché, son but, c'est simplement d'aller chercher les zones de liquidité. Si on n'avait plus au nord, bon, on va aller chercher au sud, hein, tout simplement, c'est chose chose qui a été faite ici. Et donc, on est probablement prêt à repartir. Est-ce qu'on va repartir? Je ne sais pas. Moi, je dirais qu'il est, qu'il est probable de repartir ici, puisque ça y est, on a trouvé le pic de liquidation des acheteurs, on a dégagé pas mal d'acheteurs, voilà, la liquidité a été trouvée au sud. Maintenant, allez, on va repéter du vendeur, probablement. Et donc, ici, mouvement de continuation, on va voir ça ensemble, hein, le fameux setup de continuation. Donc ici, par exemple, non, même pas. Je suis pas tellement fan. Non, j'aime bien prendre le dernier sommet, donc ici, non. Au final, on verra demain s'il y a plus de développement, mais dans l'état actuel, il n'y en a pas. Et donc, ici, je vais passer en 4 heures. On va regarder le momentum en 4 heures. Ici, on a vu une légère perte de momentum. On verra si les boules sont prêts à récupérer le momentum ici. C'est-à-dire que quand le momentum repassera positif, tant qu'on ne vient pas casser ce niveau, on aura de nouveaux W qui se dessinent. Tac, 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 tac. Signe qu'en 4 heures, les bulls reprennent le momentum. Et donc là, on pourra réaccélérer. Ça sera intéressant de suivre ça. Et donc, au minimum, venir se garer entre les 50 100 et 55 000 dollars. Mais pour faire le topo, on est toujours haussier sur Bitcoin. Il n'y a pas de signe de sommet. Donc la meilleure chose à faire, c'est de hold son Bitcoin. Donc le Bitcoin, on s'en fiche un petit peu. Il n'y a rien d'alarmant sur Bitcoin. Et personnellement, je pense que le prix devrait s'accélérer en mars, avril, mai. On devrait avoir une grosse accélération du prix, très très probablement. Donc venir chercher des targets de continuation, comme on a vu. Par exemple, les 66 000 dollars. On avait aussi vu des niveaux d'extension ici en logarithmique entre les 61 000 et 123 000. Donc pour moi, c'est un petit peu les prochains objectifs à venir chercher sur Bitcoin. Il n'y a pas de signe de sommet ici. Hein, donc comme on l'avait noté, en cas de nouvel atterrage, cette extension serait une excellente localisation pour penser à prendre des profits. Donc quand on viendra là-dedans, pourquoi pas commencer à prendre un peu de profit, mais personnellement pas avant. Et donc d'un point de vue spreads, on a un petit repli sur les spreads, une petite zone de consolidation ici, donc ça se retranscrit sur le cours, hein, on consolide un petit peu. On a un peu de mal à venir chercher franchement de nouveaux sommets. Nouveaux sommets, on réintègre, nouveaux sommets, on réintègre. Donc on n'a pas vraiment ici une bonne poursuite, hein, comme ça. Comme on l'avait précédemment, on le voit ici, hein, une légère pause sur la demande. Donc on verra. On verra, on attendra de revoir vraiment une bonne demande, enfin des bons spreads croissants aussi, pour se dire ça y est, la demande est bien présente, on est bien prêt à repoursuivre ce mouvement. Tant que ça reste ainsi, on peut s'attendre aussi à la consolidation ici. Donc grosso modo, à surveiller, ce serait tous ces W sur le momentum, et à revoir aussi de nouveaux sommets sur les spreads. Ça sera à surveiller cette semaine pour une poursuite du mouvement haussier. Côté asset à risque, bon, je vous fais pas de dessin, il y a tout qui performe côté asset à risque, hein, que ce soit S&P, les actions, que ce soit le pétrole, etc. Et Bitcoin, qui a l'air considéré comme tel, comme asset à risque, performe aussi, tout simplement. Donc c'est bon signe pour Bitcoin, et on va finir ce brief avec les alts. Hein. Donc Ether, ici en daily, on va regarder, cette div c'est confirmé, ça y est, elle est confirmée, celle-ci n'est pas encore confirmée, on attendra, donc ça signifie quoi une divergence? Non, pas que le prix va baisser, je le répète, simplement à de la consolidation. Donc on peut s'attendre à de la consolidation, donc grosso modo quelque chose comme ça, je l'avais déjà dessiné, mais ça pourrait être signe d'une consolidation par exemple, tout simplement. Donc revenir chercher des prix un tout petit peu plus bas, de la consolidation pour repartir ensuite. Ok, ou pas du tout, on peut repartir directement derrière. Mais ici le momentum semble indiquer quand même que les bulls perdent un petit peu de force. Donc au mieux, on latéralise, pardon, je vais arriver un petit peu, on repart ensuite. Ou voilà, on baisse un tout petit peu, on consolide un petit peu pour repartir. Mais est-ce qu'on peut parler de marché baissier sur Ether par exemple ici avec cette div? Non du tout. On est toujours dans un marché haussier. Et on avait vu qu'au minimum, Ether devrait se diriger grosso modo ici entre les 2200 dollars et les 2700 dollars. Ça, c'est les niveaux d'extension qu'on avait vu, donc au minimum, on devrait venir chercher les 2002-2007. Et je pense qu'en mars, avril, mai, Ethereum devrait péter. Et je serais même pas étonné qu'on puisse aller au-dessus des 3 à 4000 dollars, qui sait. Parce que j'estime que la capitalisation d'Ethereum est encore assez faible. On est à combien? On est à 202 milliards, pour moi c'est encore faible. Un Ether à 1000 milliards, c'est pas aberrant. Même plus, qui sait. Donc je pense qu'on est encore assez faiblement capitalisé. Est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter de l'Ether? Non, du tout. Enfin, là je vais modérer mon propos. Enfin, je vais essayer de rendre le plus clair possible mon propos, mais
Est-ce qu'on achète un marché vertical comme ça? Pour moi, non. Le train est passé. On en parlait ici, mais le train, c'était ici qu'il fallait le prendre en route, ou ici, ou encore sur ce premier arrêt, dans cette grosse zone de rechargement, ici. Mais maintenant, c'est trop tard, le train est passé sur Ether. Votre but, c'est de trouver les assets qui sont encore comme ça. Il y en a encore plein. C'est ce qu'on check dans l'école. Mais ici, Ethereum, c'est un peu... c'est trop tard, le train est parti. Mais ça ne veut pas dire que le prix va baisser. C'est pas parce que je n'achète pas un asset que je pense que le prix va baisser. Non, ici, si j'étais acheteur, je n'achèterais pas Ethereum. Mais j'ai aucun mal à penser qu'Ethereum peut aller chercher du 2000, 2005, 3000, 3005, 4000 dollars sans trop de problèmes. Même plus haut, qui sait. Mais c'est pas pour ça que je vais acheter ici. Je sais que le marché est haussier, je sais que le marché peut prendre de la valeur, mais je n'achèterai pas ici tout simplement parce que je n'ai pas les conditions pour le faire et je n'achète jamais un marché qui est vertical. Mais voilà, tout ça pour dire que Ethereum est bullish et pareil que Bitcoin, hold Ether, hold Bitcoin et laisser dérouler tout ça. Ensuite, XRP, zone de rechargement short, on avait identifié les niveaux résistants. Bon bah voilà, le cours rejette, les vendeurs se montrent. Encore une fois, est-ce qu'on a un signe de sommet ici sur Ether, enfin sur XRP? Pour moi, non. Est-ce que XRP aura des prix croissants pour 2021 tant que la dynamique reste ainsi? Pour moi, oui, clairement. Je le dis souvent, mais si c'était vraiment bearish, on n'est pas censé voir des W weekly. Hein. Donc pour moi, l'ultime confirmation d'un gros rallye sur XRP, c'est la cassure ici des 78 centimes. C'est pour ça qu'on a mis une alerte ensemble. Si on vient casser les 78 centimes de dollars, bah derrière, pour moi, c'est direction au minimum les 1,34$ et ensuite ce sera plus haut. Il n'y a plus de résistance. Hein. Honnêtement, les derniers niveaux résistance, c'est ici, 80 centimes de dollars. Bon, allez, ici, 88 centimes, grosso modo. Allez, dernier niveau, 1$. Derrière, il n'y a plus rien. Donc il y aura 1,34$, 36$, grosso modo. Voilà, le premier arrêt. On pète le premier arrêt. C'est au minimum un petit tour dans la zone de rechargement de short, pardon, 2,10$, 2,66$. Il n'y a aucune résistance. Donc le prochain sommet, sera le prochain sommet à venir chercher les 3,34$. Et en cas de nouveau sommet, XRP peut sans trop de problème venir chercher les 5,34$, entre 5,34$ pardon, et 6,58$. Est-ce que ça veut dire qu'on va venir chercher ces zones de prix? Je n'en sais rien. La seule information que j'ai, c'est que j'ai un asset qui dessine des W monthly. Donc je ne peux pas être bearish là-dessus. Je ne peux pas être bear sur un asset qui fait la même chose ici, quand il l'a fait ici, et qu'il le fait ici, et qu'il est prêt à le refaire potentiellement ici. Je ne peux pas penser baissier sur XRP. Donc même si l'asset peut être détesté ou autre, je m'en fiche. Je regarde la charte, je vois un asset horizontal qui dessine des W weekly, je suis exécuté ici sans trop de problème. J'avais déjà récupéré deux doubles ici sur XRP, mais il n'y a aucun problème pour moi à être un holder de XRP, même si le fondamental est dégueulasse. Pour certains, moi je n'ai aucun avis, je trouve que c'est trop subjectif. Monsieur A peut penser que c'est génial, Monsieur B peut penser que c'est pourri. Donc le fondamental soit génial ou pourri, je m'en fiche. C'est la charte qui m'intéresse. Et pour moi, on est dans un asset qui a fait un énorme bear trap. S'il vient casser les 78 centimes, ce sera l'ultime confirmation. Et on aura confirmation qu'on est prêt à aller chercher des prix bien plus hauts. Donc ici, si vous êtes acheteur d'XRP, la meilleure chose à faire pour moi, c'est de holder. Parce que la dynamique n'est pas baissière ici. La dynamique, on est en train de poursuivre cette dynamique haussière. Et l'ultime confirmation, je le répète une dernière fois, ce sera cette fameuse cassure des 79 centimes de dollars. Voilà. Le topo a été fait. Et pour LTC, résolution haussière de la zone de combat, on a pété le premier arrêt. Pour moi, on s'est très rapidement dirigé. Waouh, 230, j'avais pas vu par exemple sur LTC, on a fait ça quand? Ok, on a fait ça ce week-end, j'avais pas du tout vu. Tout simplement, on est en train de venir chercher le ratio doré, hein, cassure du premier arrêt, très très probable de venir chercher le ratio doré, on est en train de le faire. Et donc le prochain niveau, pour moi, c'est pas avant les 270$. On avait identifié ce niveau résistant, on est en train de buter dessous. Mais honnêtement, je pense que LTC est mature pour venir chercher la zone de rechargement de short. Et au minimum, pour moi, pour ce cycle, hein, c'est un LTC entre les 580 et 715$. Faudra casser l'ATH, mais je pense qu'on pourra le faire sans trop de problèmes pour LTC. Et donc ici, LSK, on m'a demandé de faire une update. Alors, si vous avez acheté, bravo à vous, ce n'était pas en conseil d'investissement, je le répète, hein, c'était simplement pour vous montrer le genre de chart que je chasse. Donc ici, si vous avez pu récupérer des profits, c'est une bonne chose. Ceux qui ne l'ont pas fait, je recommande de passer au minimum un break-even. Hein, si vous le pouvez, donc de récupérer la mise initiale, l'investissement. Donc généralement, on fait ça à x2, x3 ou plus, peu importe. Donc ça, c'est la première recommandation. La seconde, est-ce qu'on vend des W weekly? Non. Donc pour moi, la deuxième meilleure recommandation, ce serait de holder. Et rappelez-vous, je vous le dis souvent dans les briefs, les marchés ont une saisonnalité.
Et la saisonnalité, c'est achète quand il neige et vend au mois de mai. Donc, théoriquement, vous avez encore 3 mois de hausse devant vous. Et je dis ça, je dis rien. Donc, est-ce qu'on vend un W monthly en fin d'hiver? Non. En tout cas, pour moi, non. Donc, est-ce que c'est le moment de vendre sur LSK? Du tout. Est-ce qu'il peut aller plus haut? Il peut aller bien plus haut. Je ne peux pas vous donner target, je ne peux pas vous dire le sommet sera ici ou ici. Vous passez en monthly, vous voyez des niveaux résistants, on les voit ici, hein. Simplement ce précédent corps de chandelle, résistance qui a fait support ensuite, donc ça c'est le prochain niveau, 7,22$. On a aussi ce niveau qu'on est en train de péter, bon signe. Ensuite en monthly on a ce niveau juste ici, 13,40$, je vais diminuer l'unité de temps, on va aller en weekly, et on va identifier de nouveaux corps de chandelle. Donc ce sont les mêmes grosso modo, hein. Donc voilà, ici, donc les prochains niveaux c'est 7,20$, 10$, 13,50$, et donc le fameux premier arrêt au niveau des 15$. Est-ce que ça veut dire qu'on va venir chercher ces zones de prix? Je ne sais pas. Pour moi, il est très très probable de venir les chercher. Et rappelez-vous, je le dis assez souvent, un trader doit toujours s'attendre à un test du premier arrêt, qui ici se situe sur les 16$. Est-ce que ça veut dire qu'on va aller à 16$? Je n'en sais rien. Mais on peut totalement y venir. Ok, on peut totalement aller chercher les 16$. Donc est-ce que personnellement je suis en train de vendre tous mes LSK, etc. Non, du tout. J'estime qu'on est encore en début de saisonnalité. En tout cas, on n'est même pas encore, l'hiver n'est même pas encore passé, on n'est même pas encore au printemps. Donc pour moi, c'est hors de question de vendre en fin février. Si je vends, c'est au minimum fin avril, mi-mai, voire même fin mai, voire même fin juin, parce que le marché crypto, il aime bien tirer un peu sur la corde. Mais honnêtement, pour moi, c'est impossible de vendre ici. Est-ce qu'il est encore temps d'entrer sur LSK? Si j'étais investisseur, oui, je pourrais totalement le faire ici parce que on est encore sous la zone de rechargement. Donc pour moi, d'un point de vue localisation, c'est encore excellent. Est-ce que j'achèterais au prix actuel? Je ne pense pas. Je pense que je mettrais un petit ordre sur la ligne de coût de cet énorme W si je n'étais pas exécuté ici. Donc grosso modo, 2,14$. Est-ce que ça veut dire qu'on va y revenir? Non, on peut totalement ne pas y revenir. Je ne sais pas si on va y revenir, mais en tout cas, si je cherchais à acheter, je pourrais le faire simplement sur la ligne de coût. Et par exemple, ici, on voit que le premier arrêt tient. Donc si le premier arrêt tient, on ne reviendra pas sur la ligne de coût et on continuera d'aller chercher plus haut. Simplement, concept du premier arrêt qui indique que tant que le premier arrêt ne cède pas, on est mature pour aller chercher plus haut. Tout simplement. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Si ce vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est déjà bientôt plus de 30 000. Je ne sais même pas si à l'heure actuelle on est 30 000, mais en tout cas, si on est 30 000, merci à vous. Si on ne l'est pas, bon bah je vous remercie d'avance. Un énorme merci. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, hein, le lien est en description, dans les commentaires. On est plus de 14 000, non 13 000 si je dis pas de bêtises. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ou 14 000, je ne sais plus. N'hésitez pas à rejoindre l'école si vous le souhaitez, si jamais, hein, le lien est en description dans les commentaires, tout est expliqué, vidéo présentation de l'école, ou sur le Discord, dans les modalités en crypto, il y a toutes les explications, n'hésitez pas à m'envoyer un message hein, si vous le souhaitez, ou un message à un professeur qui se fera un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite un bon début de semaine, on se retrouvera donc demain matin. Je vous souhaite un bon début de semaine encore une fois. Ciao ciao.